C'est très léger, vous voyez, pour la manipuler, pour la manœuvrer ou quoi, on est sur du 19,5 kg. Ça penche bien, mais il y a un effet un petit peu bizarre avec la trotte, je sais pas, elle me met pas en confiance plus que ça. Là, on est de plein jour. En plus, on est sur des clignots à défilement, des clignotants dynamiques, comme vous le voyez. Et ils sont bien orange, ils sont pas rouges. Le colis se présente comme ça, là clairement il est dans un état impeccable, il n'y a pas un pet. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une vidéo sur une trottinette électrique à prix plutôt abordable puisqu'on est aux alentours des 395 € sur Banggood avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. C'est la Aoughda AOA1. Vous allez le voir, je vais pas tout vous spoiler, mais on a du négatif, on a du positif. Pour une fois, clairement c'est pas spécialement une trottinette que je vais recommander à tout le monde. Il y a un petit effet un petit peu flou dans la direction. Enfin sans plus, vous allez le voir. Ma GoPro avait coupé, j'ai perdu le premier rush de mon premier essai. J'ai eu carrément la trotte qui s'est pliée sur un dos d'âne. J'arrivais très fort sur un dos d'âne, boum, le système de lock voilà, la trotte s'est pliée. J'ai failli me bicher, ça m'a clairement fait peur, mais bon, je pense que c'est de ma faute. À mon avis, j'avais mal remis le bitonio ici. Après voilà, c'est une trottinette électrique avec pas mal d'avantages pour son prix. Aux alentours de seulement 395 €, on est sur une batterie 48 volts 10 ampères avec une bonne autonomie. Enfin, une bonne autonomie, on va être clairement, là, je l'ai quand même pas mal roulé. J'ai encore toutes mes barres de batterie alors que je lui ai déjà mis environ 8-10 km et j'ai encore toutes mes barres de batterie. On sera sur du réel facilement 20 km. Il nous annonce entre 15 et 25 km d'autonomie. Je pense qu'on sera clairement facilement entre 20 et 25 km d'autonomie sans se limiter. On est sur une trottinette électrique capable d'atteindre les 45 km/h et elle les atteint très rapidement. 45 compteurs, clairement, elle les atteint très rapidement. Ça n'y a pas de souci là-dessus puisqu'on est sur un moteur arrière de 800 watts avec de bons pneus 10 pouces off-road. Vous allez pouvoir vous aventurer sur tout type de chemin avec cette Aoughda AOA1. On a un plateau de 9,8 pouces de mémoire de largeur, donc un gros plateau. Clairement, elle look plutôt bien. On peut lui mettre ça dans ses points positifs. On a un beau design, on a de la LED qui éclaire bien le sol. De nuit, clairement, ça éclaire vraiment bien le sol. C'est LED latéral. On a des clignotants dynamiques à l'arrière. On a des suspensions, grosse suspension à l'avant, grosse suspension à l'arrière. C'est franchement confortable. À l'arrière, ça arrive plutôt vite en butée, mais ça reste confortable. Mais voilà, moi, clairement, il y a un petit truc qui m'a déplu. Je sais pas, je lui fais pas totalement confiance avec la trotte. Comme je vous ai dit, elle s'est dépliée sur un dos d'âne quand j'arrivais trop fort, mais c'est peut-être de ma faute car peut-être que j'avais mal mis le bitonio ou je ne sais quoi. Après, ouais, on a quand même un effet un petit peu marshmallow dans la direction. C'est un petit peu bizarre, mais si vous cherchez une trottinette électrique qui monte à 45 à moins de 400 €, il n'y en aura pas des tonnes. Et je trouve que ce flou dans la direction, c'est pas dangereux, on n'est pas sur un guidonnage, c'est juste un effet un petit peu marshmallow, faut corriger. Enfin bref, vous allez tout voir durant l'essai routier et je vous en dis plus durant le débrief. Regardez un petit peu comment ça part. Bon, c'est cool et ça freine très bien. Les roues se bloquent, c'est très léger, vous voyez, pour la manipuler, pour la manœuvrer ou quoi, on est sur du 19,5 kg, ça c'est cool, très clairement. Et puis elle se plie en une fraction de seconde, on retire le bitonio, on pousse ici, la trottinette est pliée et elle se lock automatiquement pour la porter. Donc ouais, écoutez, ça c'est pratique. 19,5 kg, là je la porte sans souci, même sur 1 km, 2 km, franchement, ça se fait plutôt aisément. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing. On se fait une présentation complète, point par point, détail avec des zooms sur chaque composant de cette Aoughda AOA1. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous dis vraiment tout durant le débrief. Si vous voulez l'acheter, passez directement par le lien en description, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. Moi, je touche une petite commission, mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne à grandir car Banggood seront que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus de trottinettes à vous présenter en test comme celle-ci. Les amis, j'ai essayé d'être le plus honnête possible dans ce test avec vous. À tout de suite. Le colis se présente comme ça, là clairement il est dans un état impeccable, il n'y a pas un pet, clairement c'est à noter les amis, on se déballe ça, livraison rapide à partir du moment de l'expédition, environ 3 à 5 jours ouvrés, let's go. À l'intérieur ça m'a l'air superbement bien calé, je vais retirer tout ça, on va voir comment ça se présente. Ouais bon, là va falloir que je la sorte directement, j'espère que c'est pas trop lourd. Niveau protection les amis, on est très bien, vu qu'en plus le colis était impeccable, là clairement il n'y aura aucune égratignure, c'est clair et net. Les amis, je retire toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec cette Aoughda. Voici tout ce qu'on a de livré avec cette Aoughda. On a un petit toolkit bien complet. On a de la clé BTR, un petit peu de visserie. En manuel utilisateur, je vous montre tout de suite là combien elle pèse. 20,1 kg, donc elle est très légère. Temps de charge 6-8 heures et un chargeur 2 ampères. Les amis, je passe au montage et on se retrouve tout de suite pour la présentation de cette Aoughda. Elle m'a l'air flex niveau suspension. Je suis monté dessus là, ça travaille bien. Ok les amis, je vous présente rapidement en détail cette Aoughda. Let's go, on commence par l'arrière. On est donc sur des pneus off-road, on est sur des gros pneus bien off-road de 10 pouces comme vous pouvez le voir, avec disque de frein à l'arrière. Comme à l'avant, on est sur un freinage mécanique, pas de freinage hydraulique évidemment pour le prix, vous vous en doutez.
À l'arrière, on a un garde-boue qui vient bien prendre toute la roue. On n'aura pas de remontée de merde dans le dos. Ça, c'est clair et net. Le feu stop se situe sur le garde-boue. Il est bien lumineux, ce feu stop. Ce feu arrière. Est-ce qu'on a un feu stop? Oui, on a un feu stop. Regardez là, je freine et on a un vrai feu stop qui clignote pas. Enfin, en fonction clignotement, on a un vrai feu stop. Les doubles suspensions à l'arrière qui font un énorme travail. Clairement, là, je l'ai testé jusqu'à aller ici, juste 1 ou 2 km. Et ça filtre très bien, c'est très flex avec ces deux grosses suspensions rouges à l'arrière. L'espèce de marchepied ici, c'est toujours cool d'avoir un marchepied pour ce prix-là. Les pneus, je sais pas si c'est du tubeless ou de la chambre à air, j'ai pas l'information, désolé. En tout cas, on est sur du 10 pouces off-road. Vous allez pouvoir vous aventurer sur des chemins avec cette trottinette électrique. À l'arrière, les amis, on a des espèces de clignots, hein. C'est des clignotants, regardez, hop. Tac, là on est de plein jour. En plus, on est sur des clignots à défilement, des clignotants dynamiques, comme vous le voyez. Et ils sont bien orange, ils sont pas rouges. Donc c'est à noter, clairement, on ne s'attend pas à ça pour ce genre de trottinette électrique dans cette gamme de prix. Je vous prendrai des images nocturnes parce que dans la nuit, elle pète quand même pas mal cette trottinette électrique parce que comme vous pouvez le voir, on a de la LED sur les côtés ici et clairement ça éclaire à fond le sol. J'ai oublié de vous prendre des images chez moi tout à l'heure, mais j'en prendrai de nuit tout à l'heure ou dans mes parties communes, je verrai. Bref, en tout cas, ça éclaire des tonnes. Ça, encore une fois, pour ce prix-là, c'est pas mal d'avoir un design plutôt attrayant. Comme vous le voyez, on a des passages de câbles qui passent ici. Niveau étanchéité, je vous conseille de rajouter du joint silicone obligatoirement ici sur ce passage de câble en tout cas. À l'arrière également, les câbles qui rentrent dans le deck, vous me siliconez tout ça. Le système de lock se présente comme ça. En gros, vous allez enlever ceci, tirer ici pour pouvoir plier la trottinette électrique. Quand vous l'avez déplié, vous remettez ce bitonio à l'intérieur ici. À l'avant, c'est toujours pareil, le même pneu off-road 10 pouces, le même étrier de frein, etc. Étrier rouge, ça apporte une touche de sportivité à la trotte. On a des catadioptres ici, garde-boue à l'avant également, sera très bien protégé avec cette trottinette électrique. Et on a encore une fois deux grosses suspensions à l'avant. Là, clairement, je pense que pour arriver en butée, faut y aller. Ça, encore une fois, c'est cool. Je pense que ça va être une trottinette électrique très confortable. On va voir ça durant l'essai routier tout de suite. Le phare à l'avant, on les connaît un petit peu, ces phares. Enfin, en tout cas, moi, je les connais avec ces 4 LED. Ça éclaire très bien. Franchement, ça, il n'y a pas à se plaindre. On a une colonne réglable en hauteur. Comme vous le voyez, les câbles, voilà comment ça se présente. Le display ici, j'ai l'impression qu'il est plus étanche que certains displays accélérateur index. Comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un petit taf sur l'étanchéité qui a été fait. J'ai oublié de vous le dire quand je vous disais tout ce qu'on avait de livré avec, mais on a aussi également 2 clés avec cette AUGDA, donc pour mettre le contact tout simplement. Le display se présente comme ceci, vous allez pouvoir paramétrer pas mal de choses, etc. Bien évidemment, guidon pliable, vous tirez ici, vous pouvez le plier. Ici, on a les commodos pour activer l'éclairage ou le désactiver, clignotant droite, clignotant gauche, petit buzzer électronique. Et également, on a une fonction démarrage zéro. Dès que vous appuyez sur la gâchette, la trottinette électrique part. Vous n'avez pas besoin de la pousser au pied. J'oublierai pas de vous mettre des images un petit peu nocturnes avec l'éclairage LED d'ambiance, etc. de la trottinette électrique. Les amis, on passe tout de suite à l'essai routier vu GoPro. À tout de suite. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai routier de cette AUGDA. Les amis, ma GoPro a un petit peu merdé. Je viens de perdre le rush du test. Donc clairement, on va un petit peu abréger. Je vais pas faire un test trop long car clairement, j'ai déjà un petit peu vu ses points positifs, ses points négatifs. Je vous montre directement, tac, petit virage, comment ça penche. Ça penche bien, mais il y a un effet un petit peu bizarre avec la trotte, je sais pas, elle me met pas en confiance plus que ça. Niveau confort, les suspensions sont plutôt, voire même bien flex. Malheureusement, ça arrive quand même assez vite en butée à l'arrière, surtout à l'arrière, mais ça reste quand même d'un niveau de confort acceptable. La trottinette électrique prend très rapidement ses 45 km/h sur terrain privé, donc c'est à moins de 400 €. Je vous mets au défi de me trouver une trottinette électrique qui peut atteindre cette vitesse-là à moins de 400 €. Je ne sais même pas si ça existe, franchement. Enfin, ça existe, je pense que c'est l'une des seules qui peut atteindre cette vitesse-là. Ouais, je sais pas, moi je ne fais pas entièrement confiance à VMAX ou quoi, enfin même, je sais pas, il y a une espèce de flou dans la direction. Comme si on devait corriger un petit peu la trajectoire de la trottinette électrique. Quand même en ligne droite, vous voyez, ça fait un petit peu un gauche-droite. Mais ce n'est pas du guidonnage. C'est clairement pas du guidonnage. C'est pas dangereux non plus. Mais c'est à noter. C'est, je sais pas, c'est pas chill à rouler quoi. Parce qu'il faut corriger. Il faut un petit peu être à l'affût sur la trottinette. Et bah clairement, c'est chiant. On peut pas rouler chill en se vidant la tête sans penser à tout le temps corriger sa trajectoire ou quoi. Il faut un petit peu être aux aguets sur cette trottinette électrique. Et clairement, pour moi, c'est un gros point négatif. Ça m'énerve, franchement, ça m'énerve beaucoup même. On part au point positif, clairement, elle prend très vite ses 45 encore une fois. Pour le prix de cette trottinette électrique, ça va être très dur de trouver un truc à un tarif similaire qui monte à 45 km/h. Donc si ce que vous recherchez, c'est la vitesse,
Bon, et l'efficacité, ça va, c'est efficace, mais il va falloir un petit peu, voilà quoi, vous n'allez pas la conduire sans aucune prise de tête comme certaines trottinettes que je vous présente sur la chaîne. Les amis, je vais vous faire un test de freinage. Par contre, sur freinage, bon, on est sur un point positif, ça freine plutôt, voire même très bien. Je vais vous freiner là à partir, hop, de la pointe de la flèche à vitesse très soutenue. Ok, on est sur quoi? Tout à l'heure, j'étais sur du 7 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est sur du 7 mètres de distance de freinage à vitesse très soutenue. Vous voyez que j'ai bloqué les pneus, enfin les roues et la roue arrière. Enfin les roues, je ne sais pas laquelle, peut-être les deux. Bref, ça a fait un bruit. On est sur un freinage très correct. Pour cette vitesse-là, 7 mètres, c'est très correct. Bon, je vais vous faire un débrief. Je ne vais pas tout vous dire durant cet essai. Point négatif, la direction un petit peu floue. Très clairement, on a un petit peu de bruit parasite, je ne sais où. Après voilà, on a du point positif, c'est 45 km/h pour ce tarif. Son design qui quand même, il en envoie son design, on a de la LED, etc. C'est quand même pas dégueulasse, voilà. Après, bon, comme vous le voyez, regardez, hop, je vous fais un petit départ arrêté. Ça part bien, ça part directement, on est en démarrage zéro. On a des pneus off-road, vous allez pouvoir vous aventurer sur tout type de terrain avec. Clairement, ça va, elle envoie quand même. Donc voilà les amis, l'essai routier aura été de courte durée, mais je vois pas trop qu'est-ce que je peux vous dire de plus, qu'est-ce que je peux vous tester de plus. Je vais la rouler de mon côté là un petit peu, 5, 10, 15 km et vous faire un retour bien plus complet durant le débrief. Mais clairement là, j'ai un petit peu... je sais déjà voilà, mon sentiment, mon ressenti global sur la trottinette électrique, je l'ai déjà très clairement. Il y a du négatif, il y a du positif et il faut bien voir dans le positif son tarif, très clairement. Restez bien jusqu'à la fin, à tout de suite pour le débrief. Ok les amis, débrief rapide sur cette Augda AO A1. On va un petit peu récapituler ses points positifs, ses points négatifs. On va commencer par le négatif. Allez, on annonce les mauvaises nouvelles d'entrée de jeu, comme ça c'est fait, on s'en débarrasse. Bah ouais, ce flou dans la direction. C'est un petit peu chiant en fait, on a l'impression de devoir un petit peu corriger parce que la trotte part à gauche, à droite, mais sans plus, c'est pas extrême, mais j'ai l'impression qu'il faut jouer un petit peu des bras et ça, c'est chiant, on peut pas rouler de chill en admirant le paysage tranquillement, c'est un petit peu chiant. Aussi, on a un petit peu de bruit parasite, je ne sais où là, vers l'avant, je sais pas trop c'est quoi qui fait ce bruit parasite. Je sais pas c'est où, mais on a un petit bruit parasite, ça c'est à noter, c'est un petit peu chiant pour une trottinette électrique neuve que ça breloque déjà un petit peu, clairement. Suspension à l'arrière qui arrive assez vite en butée également, mais bon, à moins de 400 €, ça reste quand même confortable avec ses doubles suspensions avant-arrière. Bon voilà, on va pas non plus trop lui en demander. Voilà pour ses points négatifs, donc voilà une trotte en laquelle je n'ai pas entière confiance, mais c'est pas non plus un guidonnage de l'extrême à s'en faire peur, c'est juste que voilà, c'est chiant, c'est tout. Maintenant en point positif, on a un bon freinage, clairement elle freine plutôt bien, disque avant-arrière, c'est cool. Son plus gros point positif, je pense que c'est sa vitesse maximale d'environ 45 km/h qu'elle atteint plutôt, voire même très rapidement grâce à ce moteur arrière de 800 watts. Et quand on met ça en rapport avec son prix de 395 €, clairement, ouais, c'est un gros point positif et elle peut en plaire à plus d'un. Son design, je le mets dans les points positifs, ça c'est clair et net. Les LED, ça éclaire à mort le sol. La LED à l'avant, elle a un bon éclairage, ça éclaire bien, on est bien visible. À l'arrière, pareil, on a un feu stop, on a des clignotants dynamiques, on a un buzzer qui buzz, mais vraiment, bon, il envoie sec quand même, on va pas se le cacher. On a un contacteur à clé, on a un guidon pliant, donc si vous cherchez une trotte pratique pour mettre dans la voiture ou quoi, plier le guidon, plier la trotte, ça c'est cool. Et ouais, contacteur à clé, donc vous allez en course, vous enlevez les clés et personne ne pourra démarrer votre trottinette électrique. Garde-boue également, vous ne serez pas sale avec cette trottinette électrique. Clairement, pour moi, le plus gros point positif, c'est son prix à moins de 400 €, 45 km/h, je me répète, mais c'est quand même une dinguerie. Les amis, on va pas plus s'attarder que ça, vous l'aurez compris. Il y a du positif, il y a du négatif. Moi, je suis mitigé. Personnellement, c'est pas spécialement là-dessus que je m'orienterai. Je préférerais rajouter un petit peu plus et partir sur quelque chose un petit peu moins prise de tête à rouler, mais clairement pour des budgets réduits, si vous cherchez la VMAX, c'est pas mal. Et niveau autonomie, ça tient ses promesses. Clairement, ils nous disent 15-25 km et oui, on sera très facilement aux environs des 20-25 km d'autonomie sans se limiter. Et ça, c'est aussi un gros point positif à moins de 400 €. Les amis, on va se laisser là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Pour l'acheter, le lien se trouve dans la description. Encore une fois, ça me ferait très plaisir si vous passiez directement par ce lien en description. N'oubliez pas le code promo également qui a juste avant le lien dans la description de cette vidéo YouTube pour la toucher au meilleur prix, environ 395 € de mémoire sur Banggood. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est le plus important, c'est gratuit, c'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien, ciao, bye.